Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se poser les bonnes questions. Et oui, la phase de découverte est indispensable et elle nécessite d'avoir préparé au préalable un certain nombre de questions qui vont amener votre prospect à se dévoiler. Or, les questions ne s'improvisent pas, elles doivent être préparées et elles doivent être de qualité. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Une question, et je vais vous la poser. Est-ce que vous avez vous-même 20 questions prêtes à l'emploi? La réponse est, ça vous a permis cette question déjà de me voir un petit peu différemment. Peut-être de me positionner plus en tant que professionnel, mais également d'avoir une prise de conscience, voire même une réflexion, voire même un peu de culpabilité si jamais derrière vous n'avez pas franchement de réponse. En tout cas, aujourd'hui, l'art de poser les questions est hyper important. Alors, autre question, je vous la pose, quels sont les avantages à poser les bonnes questions? Déjà, 1, vous légitimisez. 2, vous différenciez évidemment de la concurrence. 3, obtenir et détecter des besoins, les qualifier, pouvoir effectivement les mettre en avant. Et ensuite, évidemment, détecter des points durs, voire confirmer ou infirmer des hypothèses que vous auriez eues sur cette entreprise ou cette personne. Donc, c'est hyper important de poser les bonnes questions parce que ça va vous donner une tonne d'avantages et de bénéfices derrière. Donc, je trouve ça hyper dommage quand je vois, on va dire, la négligence que peuvent avoir certains commerciaux des fois en ne passant même pas sur cette partie-là et en zappant complètement cette phase de découverte. Troisième question que j'aimerais vous poser, c'est comment amener votre prospect à vous dire la chose suivante: tiens, c'est dingue, c'est le premier à me poser cette question-là. Ça, c'est intéressant. Moi, en général, j'ai ma méthode. La première, c'est de se fixer d'abord sur des questions de fond. Des questions plutôt macro, sur la logistique, sur l'organisation, des questions structurelles, on va dire stratégiques. Et ensuite, petit à petit, d'affiner. Parallèlement, ces questions macro doivent être également peaufinées sur la question de la forme. Déjà, il faut privilégier des questions ouvertes et qui laissent vraiment la possibilité d'être libre et d'avoir une liberté de tonalité derrière votre prospect. Les questions interrogatives fermées du type « Tiens, vous n'avez pas de CRM ?» Ouais, il faut les éviter bien évidemment parce que ça induit un non. Préférez une question du type « Tiens, aujourd'hui, est-ce que vous avez pensé à bonifier la qualité, on va dire, relationnelle avec vos commerciaux grâce à un CRM ?» Évidemment, ça induit un oui et ça va induire aussi une possibilité d'action un petit peu plus différente et bien plus ouverte. Deuxième point, amener des questions avec de l'émotion. Donc, mettez une strate émotionnelle à l'intérieur. Pareil, je vais essayer de vous donner un exemple comme ça à la volée. Si je pose la question à quelqu'un, est-ce qu'il a une assurance vie? Ce n'est pas la même chose que si je lui demande, par exemple, tiens, que feriez-vous au cas où votre femme décède? Comment feriez-vous d'ailleurs pour rembourser l'emprunt? Ce n'est pas tout à fait la même approche. Donc pour inciter à la réaction, il faut jouer aussi la carte de l'émotion et changer l'angle de caméra, changer l'angle de l'approche. Donc quand on a des questions qui allient le fond et la forme, on peut dire que les questions sont très bien ciselées. Donc ce qu'il y a de super, c'est qu'une fois qu'on a ces questions primaires qui sont bien pensées et bien amenées, et bien évidemment des questions secondaires, sont des questions qui vont venir au cours de la conversation, vont être beaucoup plus précises. Et amener de la précision vous amène à isoler les problématiques de manière beaucoup plus intelligente. Et une problématique isolée, c'est une problématique comprise et les solutions sont beaucoup plus audibles derrière pour votre client. Important de le comprendre parce qu'en plus de ça, comme on le dit, plus vous posez les questions intelligentes et plus vous paraissez intelligent et plus vous posez les questions bêtes et plus vous paraissez... Voilà, vous avez compris? Allez, je vous souhaite une bonne soirée.